Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, je viens vers vous pour faire une guidance hebdomadaire. J'ai été amenée à la faire parce que j'ai vu des commentaires et j'ai senti et ressenti, en tout cas les guides m'ont bien poussé à la faire aujourd'hui parce que le week-end n'a pas été facile pour beaucoup de personnes. Ça a été compliqué, difficile. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais faire un petit tour de bol tibétain que je me suis trouvé il y a très longtemps déjà. Et comme ça, fermez les yeux et ça va vous faire, ça va faire vibrer de bonnes énergies à l'intérieur de vous. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est un bol tibétain qui vraiment vibre très très bien, une bonne résonance, de bonnes vibrations. Donc nous allons voir les énergies de la semaine pour vous et votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. On voit la fécondité. Donc la fécondité pour moi c'est vraiment une semaine qui va être fertile. Dans le sens où tous les éléments vont être en gestation. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai mis un micro. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, c'est ce que la carte veut vouloir me dire. Je vois aussi une réunion. Donc pour certains, il va y avoir une réunion. Je veux dire que pour certains, les choses vont se débloquer. C'est une guidance générale, je vous rappelle, pour la semaine. Donc il y a des choses qui vont bouger. D'accord? Je continue. Il va y avoir un compromis qui va être trouvé, donc il va certainement y avoir une discussion ou une poignée de main, il va y avoir un compromis. On ne me dit pas encore dans quel domaine, mais bon, je parle sentimentalement là. La carte du changement, mais à l'envers. Bon, pour l'instant, les choses, vous avez bien compris, sont encore, sont encore stagnantes. Mais on a de grandes chances que ça bouge quand même, d'après ce que j'ai vu dans les premières cartes. Je vais continuer avec l'oracle de la triade pour savoir si on peut m'en dire plus. Alors moi, l'oracle de la triade, je ne le lis pas à l'envers, je lis les cartes à l'endroit. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, les guides me disent de les lire à l'endroit. Voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes négatives déjà dans le jeu. Des cartes positives, mais des cartes qui sont très très fortes. C'est vraiment un jeu qui travaille beaucoup sur l'âme. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation pour la semaine? Vous êtes protégé, votre lien est protégé, il y a une protection. Il y a une recherche d'équilibre, il y a beaucoup d'émotions. Attends, je vais rapprocher comme ça. Voilà. Il y a une recherche d'équilibre, beaucoup d'émotions, parce qu'on voit l'eau. Il y a des enseignements à savoir. Il y a beaucoup de signes et de synchronicité cette semaine. Encore. Qui peuvent vous mettre sur la voie que oui, la personne peut penser à vous, effectivement, ou alors vous êtes sur le bon chemin, en fait, de ce que vous avez décidé. On voit un lien, effectivement, qui est toujours présent. On voit une femme, bah, vous, ou alors si vous êtes un homme qui me regarde, bah, c'est une femme.
Si on parle de votre autre, il a une femme dans son cœur. Il y a beaucoup de clairvoyance en ce moment. Les choses sont en train d'aller plutôt vers le haut plutôt que vers le bas. Donc on a passé le plus dur, d'accord? Il y a une mort symbolique, une mort pour une fin de quelque chose, pour un recommencement. En fait, c'est ce que les cartes veulent me dire. Pardon. Voilà la semaine pour l'instant. Je vais continuer avec l'oracle des miroirs, voir si j'ai autre chose et je ferai le tableau à suivre avec le même oracle pour voir. Bon, j'espère que vous allez bien tout de même. Profitez du beau temps parce qu'apparemment il y a du beau temps dans pas mal de régions. J'ai vu que j'avais pas mal de personnes du Canada, je les salue, ainsi que de la Belgique, de la Réunion. Donc je vous salue. Et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous aimez mes vidéos. On voit que c'est quand même en plein travail en ce moment. Alors la clarté sur, je ne sais pas si vous avez vu, mais la clarté sur le troisième œil, sur le don de voyance, le don de clairvoyance, donc la clarté dessus, donc c'est exactement les mêmes cartes. Pareil, on voit une naissance, donc tout à l'heure on avait vu la fécondité, donc c'est toujours pareil. Donc il y a quelque chose, donc en ascension, mais vers une naissance, une nouvelle naissance. On voit un nouveau départ. On voit quelqu'un qui est initié et qui décide, il y a eu un stop, et hop, ça repart. Donc quelqu'un qui était dans l'immobilisme est en train d'avancer. Voilà. Bon, je vais continuer avec les cartes de l'oracle simplifié. Vous pouvez aller voir aussi ma Zodiac Almi, donc c'est les signes Zodiac. Les amis à moi ont revu certains de mes posts sur leurs signes et leur signe ascendant et leur signe lunaire, et apparemment ce que j'avais dit pour le mois de mars est bien en train de se passer. Donc bientôt je vais mettre en ligne les signes du mois d'avril, d'accord? Je vais faire ça. Et je vais le faire sous le même format. Alors là, je vais faire le tableau que vous connaissez pour voir donc la situation. Toujours la situation. Je suis sur une situation là. Je ne suis pas pour votre autre. On fera après, si vous voulez, je ferai l'état d'esprit. Je fais une petite guidance aujourd'hui. Ah, il y a trop de cartes là. Waouh. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Vous m'avez demandé de faire cette guidance. C'est pas pour rien. C'est vrai que le week-end a été très dur pour certains. Il y a beaucoup d'attentes. Bon, on n'attend pas. Essayez de faire des choses pour vous. Je sais que c'est dur de dire ça. Je sais que c'est difficile. On a le oui, le non. D'accord. On a les autres. Ok. Ah, une carte qui vient de tomber. Parfait. L'argent. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, une carte. Accident. Ah, d'accord. Bon. Bon, l'accident, il ne faut pas le voir comme un accident de voiture. Hein. Ou un accident d'avion. Hein. Choix, d'accord. Hiver, d'accord. Et puis il y en a d'autres personnes, j'ai vu dans les commentaires, qui ont décidé de reprendre leur vie en main parce que trop d'attentes, trop de souffrance. Donc elles ont repris vraiment... c'est pour ça que j'ai mis hier une vidéo en ligne sur l'âme guerrière. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Distance, d'accord. Bon, là ça me dit que l'enfermement... Non, je vais prendre ma petite plume. Oui, je vais prendre ma plume, tiens, aujourd'hui. Plume, bon présage. On voit qu'il y a une sorte d'enfermement
et c'est confirmé par la carte suivante. Et à cause des autres. Donc à cause des autres, à cause de tous les événements, les tierces aussi, ça peut être tout ce qui a pu se passer dernièrement. On voit que non, vous en avez marre de ce destin si fragile et on ne voit rien venir. Et vous faites attention, vous économisez l'argent, vous faites attention à votre côté financier parce que ces derniers temps, vous avez pu dépenser un peu trop. Et il y a aussi le fait que l'argent peut vous prendre un peu la tête. Alors, je vois que vous ne voyez pas les autres cartes. Je vais tourner, venir vers moi. Voilà. Que ces derniers temps, le financier a dû tourner pas mal. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal d'accidents sur le financier. Voilà, il y a eu des imprévus. C'était un peu compliqué de boucler les mois pour certains. C'est une guidance générale. N'essayez pas de forcer à ce que ça rentre dans votre vie actuelle, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. On voit qu'il y a vraiment un choix à faire. On est encore en hiver, hein, donc on n'est pas encore fin mars. On est encore sur cette période d'hiver. Et il y a une distance. Ouais, il y a vraiment une distance. Donc l'enfermement, non, vous allez en sortir parce qu'il va y avoir un choix à faire. Oui, le financier, attention cet hiver. Les autres, il y a un accident sur les autres, donc sur les tiers, voilà. Et vous êtes mis en distance, ou la personne s'est mise en distance. Elle s'est vraiment mise en distance de tout ça. Voilà ce que ça peut vouloir me dire. Donc il y a un choix à faire. On vous dit non, mais si, il y a vraiment un choix à faire pour sortir de l'enfermement. Cet hiver, l'argent, oui, faire attention à l'argent. La distance sur les imprévus et les autres. Sur l'accident, faire attention à ce qui a pu arriver. Alors, je vais en savoir un petit peu plus sur l'accident quand même. Je voudrais un éclairage, s'il vous plaît. Est-ce que je peux compléter ? Je peux compléter. La stabilité. L'accident, c'est la stabilité. Hein. C'est pour ça qu'il y a la distance derrière. Sur la distance, il va y avoir une opportunité. Je ne sais pas si vous voyez les cartes bien comme il faut. Ouais, voilà. Il va y avoir donc une opportunité, je disais, sur l'enfermement. Je pense savoir un petit peu plus sur l'enfermement, s'il vous plaît. Sur l'enfermement, c'est ça, hein, c'est d'accord. Vous êtes senti isolé, seul, mais il y a bien la mort dessus, donc une fin de cycle, un début, un recommencement ou un commencement de quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est la fin de quelque chose. Pour les autres, est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît ? Restez en sagesse, restez sage, restez en retrait, ne pas se préoccuper, ne pas se mettre billes en tête de choses qu'on ne peut pas vérifier de toute façon. Sur le choix, il y a l'équilibre, donc retrouver un équilibre intérieur. Et sur l'argent, qu'est-ce qui va se passer ? On va savoir ce qui va se passer sur l'argent. C'est en plein travail, donc il va y avoir des solutions de trouver, tout simplement, pour l'argent. Voilà ce que je peux dire. Alors là, maintenant, je vais prendre un tarot pour voir si on peut en savoir un petit peu plus. Peut-être que je vais avoir d'autres réponses. Et après, je vais prendre le Dixit pour finir. Pour avoir un état d'esprit. La réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relation. Voilà ce que ça me sort direct. D'accord, pour certains, attention. Regardez bien ce qui s'est passé ces derniers temps. Beaucoup passionnément. Bon, apparemment, la personne de votre cœur, si on parle d'elle, ou vous-même, vous pensez énormément l'un à l'autre. Voilà ce que ça me dit. Pour cette semaine, et même à la folie.
C'est fou, ouais, j'ai plein de cartes. Regardez le paquet quand même. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose qui est peut-être en train de se débloquer pour certains. En tout cas, je vous l'espère de tout mon cœur. Le 2 de coupe, oh bah dis donc. Couple destiné, union, couple existant. Voilà, sur la réconciliation. Il y a aussi, on voit bien qu'il y a eu une rupture, un bouleversement, ou alors il va y avoir un bouleversement au sein de la famille et du foyer. Peut-être qu'il va y avoir une décision de prise par rapport à une distance géographique ou voilà. On voit un amour inconditionnel, une flamme jumelle, donc intensité. C'est un amour apparemment réciproque, hein. D'accord, inconditionnel. Malgré les épreuves, l'amour est toujours là. Enfin, c'est ce que ça veut me dire, hein. D'accord. Je ne suis pas en train de vous faire attendre ou de vous faire espérer. J'ai vraiment les cartes de ce matin. On voit aussi qu'il y a quand même un peu d'impatience et d'égoïsme de la part de la personne, une évolution, ou de votre part, hein, carrément une impatience et un égoïsme aussi. Il y a une évolution, de toute façon, un avancement. On voit le signe du Sagittaire pour ceux à qui ça parle. Des choses qui se sont passées aussi en décembre. On voit que vous travaillez dur, il y a vraiment un travail très dur. On voit quand même qu'il faut faire quand même quelques efforts et prendre des risques s'il y a une discussion. De toute façon, il y a un espoir, il y a un rayonnement. Il y a encore une protection avec l'étoile. On voit qu'il y a un nouveau projet, il faut reprendre confiance en soi et il y a un peu de timidité tout de même. Et avec la Vierge, donc on voit qu'avec la carte de la Vierge, on voit qu'il y a quand même un peu de sagesse. Vous êtes encore sur la réserve et il y a encore un peu d'anxiété pour cette semaine. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes? Pour finir, si j'en ai plus, je vais passer à autre chose. Et j'en ai encore une. Le 3 de denier me dit qu'il y a une chance qui tourne, il y a une élévation et une opportunité à saisir pour cette semaine. D'accord? Donc, gardez les yeux grands ouverts parce qu'il y a quand même quelque chose qui risque d'arriver cette semaine. Si vous avez bien compris mon tirage, enfin ma guidance. Maintenant, je vais aller voir donc l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Voir où c'est qu'il en est. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, l'état d'esprit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Bon, hop. D'accord. L'état d'esprit de votre autre, en fait, il est tranquillement posé, avec une photo de vous à côté de lui, si vous voyez. Voilà, et il attend. Il laisse passer l'orage. Ou alors, ça peut vouloir me dire aussi que, oui, c'est ça, il laisse tomber la tempête, partir la tempête, la colère, enfin tout ce qu'il y a pu avoir. Ou alors, ça peut vouloir me dire qu'il est tranquillement assis sur sa chaise, mais que la tempête arrive. Cette carte, vraiment, elle peut avoir deux significations. Mais il y a bien vous à côté. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Sur son état d'esprit, là. De son... Oui, il y a bien quelqu'un... Non, c'est pas ça. Excusez-moi, je dis des bêtises. C'est un pendule. On voit un pendule, donc c'est quelqu'un qui essaye de comprendre, qui essaye de voir s'il y a des signes, s'il y a quelque chose qui vous rappelle à vous. Qui lui rappelle à vous. Ou alors il essaye de faire marcher son intuition aussi. C'est ce que ça peut vouloir me dire. S'il vous plaît, les guides, est-ce que j'ai un troisième, s'il vous plaît? Cette personne est toujours en train de porter des masques ou bien veut l'enlever. Il veut commencer à l'enlever, mais c'est une personne qui a porté longtemps des masques avec vous.
c'est quelqu'un qui se trouvait toujours des excuses. C'est quelqu'un qui a fui, quoi, en fait, et qui maintenant se retrouve avec un visage, mais il se retrouve sans visage. Tout simplement, il n'a plus d'identité. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a plus d'identité, sans vous. Voilà, tout simplement. Alors, je vais aller voir maintenant ce qu'il ressent pour vous. Eh bien, voilà ce qu'il ressent pour vous. On le voit sur une barque, en train d'essayer de naviguer sur les flots, qui ne sont pas si paisibles que ça. Et on voit quelqu'un qui regarde d'un air triste cet œuf devant lui. Cette relation qui était belle, en fait, naissante. Et on dirait l'ermite, en fait. C'est quelqu'un qui va de l'avant, avec toujours la relation dans ses pattes. En fait, il n'a pas oublié, tout simplement. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'a pas oublié. Alors, qu'est-ce que ressent votre autre? Toujours pour vous. Il boue. Il se dit, il espérait peut-être que vous bougiez. Il espérait peut-être que vous envoyiez un message, il espérait peut-être que vous vous expliquiez, il espérait peut-être un pardon de votre part, mais toujours avec lenteur. C'est-à-dire que parfois il pense à vous, parfois il ne pense pas à vous. Je vais refaire parce qu'il y a 4 cartes qui s'étaient retournées. Alors, comment il vous sent? Comment il vous ressent? Pardon. Et après, je vais voir comment la situation va évoluer. Il vous ressent comme quelqu'un qui l'a abandonné, ou quelqu'un de triste, quelqu'un qui est au bout de sa vie. Bon, j'espère que vous allez lui montrer le contraire, s'il revient en contact. Non, il ne faut pas rester triste comme ça. Je sais, c'est difficile. Sincèrement, je sais que quand on attend un message de la personne de son cœur, je comprends que c'est pas facile du tout de passer à autre chose. Je comprends tout à fait. Il y a quand même un deuil à faire d'abord, et on sait très bien qu'un deuil, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. Bon, après, ça dépend des histoires de chacun, comme je l'ai dit. Comment ça va évoluer? Eh bien, ça va évoluer que il y a 2 personnes qui voient des monstres, enfin sous des voiles, donc, et au fond on voit quelqu'un de maléfique avec une lumière au fond. Donc apparemment pour moi, le voile va être levé sur quelque chose. Il va y avoir un fond de vérité. Voilà ce qui va se passer. Est-ce que je pense savoir plus? Ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez sortir, vous êtes quelqu'un de unique, et la personne va s'en rendre compte, tout simplement. Alors, à beau aller chercher ailleurs, elle va se rendre compte que vous êtes quelqu'un de vraiment particulier, original. Vous êtes vous-même, tout simplement. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des souvenirs qui vont arriver de plus en plus, et donc ça va sûrement, à force de regarder des souvenirs, et je vois cette personne qui tient une photo en plus. Donc, pour moi, à force de regarder des souvenirs, bien, normalement, il devrait y avoir un pas. Je vais en savoir un petit peu plus avec la dernière carte. Ouais, c'est ça. Vraiment, vous allez en finir avec les tierces, vous allez en finir avec tout ce qui vous bousille la vie, avec les fantômes du passé. Sincèrement, il ne va plus y avoir de fantômes du passé. Voilà ce que ça veut vouloir me dire. Je vais reprendre les cartes. Et je vais reprendre... donc là, j'ai vu ce qui allait se passer. Maintenant, je voudrais voir l'évolution, oui. Quelles actions vont être mises en place?
par votre autre. Hop, pour finir. Il va s'élever. Il va s'élever, il va méditer de plus en plus. Il aura pris son moment de calme et il va retrouver une certaine zénitude. Peut-être pour pouvoir mieux discuter de ce qu'il a fait et pourquoi on en est arrivé là, quoi. Les actions qu'il va mettre en place, c'est qu'il va passer à travers les obstacles et garder sa ligne droite. Il ne va pas regarder les obstacles, il va contourner pour suivre son chemin. Son chemin de vie, enfin, sa mission, enfin voilà. Et aussi qu'il a une coupe d'amour et il veut l'offrir. Voilà. Il veut enlever tout ce qui est obstacle, tout ce qui entrave en fait le lien et il veut l'offrir. On voit quand même qu'il y a encore un requin dedans, maman. On voit du plus, donc positif, positif, positif. Donc c'est une carte très positive. Ça me fait penser à l'as de coupe dans le tarot qui veut dire un triomphe, qui veut dire de l'amour. Donc voilà ce que ça peut vouloir me dire, quoi. Beaucoup d'avancement au niveau... Et on voit aussi que cette personne, elle a une bague au doigt. Ouais. Une bague au pouce. Donc c'est quelqu'un qui a en plus réglé ses affaires. Quand il va revenir, il aura réglé ses affaires. Il aura contourné les obstacles. Il aura suivi sa ligne de conduite. Et surtout, il se sera assagi. Il aura pris aussi en maturité quelque part émotionnelle. Voilà ce que ça peut vouloir me dire. D'accord, très bien. Je voudrais voir vous, comment vous allez évoluer cette semaine pour finir. Qu'est-ce que je prends? Je prends celui-là. Comment vous allez évoluer cette semaine? Je trouve que le Dixit, il parlait bien aujourd'hui. Vous, c'est bien de vous qu'on parle. Merci mes anges. Merci, merci. Vous allez avoir de plus en plus de clairvoyance. Vous allez avoir beaucoup de lucidité cette semaine. Vous savez que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous ne pouvez pas rester comme ça, dans cet état. Vous voulez que ça avance. Vous avez des décisions à prendre. Vous avez une action à poser. Miroir magnétique. En fait, je pense que vous êtes carrément en miroir avec votre autre. Donc ça veut dire que si vous avez une décision à prendre, bien lui aussi. Si vous avez un choix à prendre, eh bien lui aussi. Il va y avoir un verdict qui va être posé sur cette histoire. Parce que si elle a été arrêtée, et on va sortir de la fatalité. Voilà. Vous ne serez plus ce petit bonhomme qui tombe avec les fesses en feu. Voilà, c'est ce que ça peut vouloir me dire. Il va y avoir un verdict cette semaine. Bon, vous savez que les énergies peuvent courir tout à fait sur la semaine prochaine, mais de toute façon, je reviendrai en cours de semaine. Alors, est-ce que je peux avoir un conseil, un enseignement et protection de l'archange Métatron pour finir ce tirage, que je vais mettre en ligne tout à l'heure, le plus rapidement possible. Pour cette semaine, pour ceux qui me regardent, les murs et le toit à l'instant présent. Voilà, comme ça. Alors, je vous la montre. Voilà. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qu'est réellement l'instant présent. Bah, vous allez le savoir cette semaine. À mon avis, vous avez déjà commencé à le savoir la semaine dernière.
Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits dans votre vie présentement, car vous les tenez pour acquis. C'est exactement ce que je disais sur ma vidéo d'hier, dans ma vidéo d'hier. Et vous cherchez à obtenir mieux au lieu de les apprécier. Faites taire votre ego, respirez profondément et vivez aujourd'hui, ici et maintenant. Exactement ce que j'ai dit hier. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura réconforté, soulagé, appris quelque chose, un petit message pour vous. En tout cas, c'était le but de mes guides. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. De toute façon, je reviens vers vous. À bientôt et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout.